Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Avez-vous entendu parler de Pierre-Édouard Stérin ? Le 20 mai, il a refusé pour la deuxième fois, en moins d'une semaine, de se présenter à l'Assemblée nationale où il était convoqué par une commission d'enquête. L'entrepreneur et milliardaire français devait être entendu sur son projet Périclès. Pierre-Édouard Stérin, qui a fait fortune en vendant des coffrets cadeaux, souhaiterait en effet favoriser à travers ce projet l'émergence d'une union des droites de tendance conservatrice et chrétienne. Et il est prêt à mettre sa fortune au service de cette ambition, promettant un budget de départ de 150 millions d'euros. Son projet, donc, surprend et interroge. Alors, qui est ce milliardaire installé en Belgique qui s'intéresse d'aussi près à la vie politique française ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce nouvel épisode de Sur le fil avec Olivia Leboyer, docteur en sciences politiques et enseignante à Sciences Po, et Paul Aubriat, journaliste chargé de l'extrême droite au service politique de l'AFP. Un épisode réalisé par Camille Buonanno. Sur le fil. Rien ne justifie que M. Stérin méprise l'Assemblée nationale et ses représentants. Et j'ai envie de dire à M. Stérin, quand on porte un projet politique, on ne refuse pas de venir au cœur même de la vie politique française, au cœur même de l'Assemblée nationale, pour venir échanger, débattre autour d'un projet qui soulève un certain nombre d'interrogations, de questions de la part de la commission d'enquête. Le député Renaissance Thomas Cazenave, qui préside la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections en France, ne cache pas sa colère. C'était le 20 mai, après avoir essuyé un second refus de comparaître de l'entrepreneur. Pour comprendre cette séquence, revenons en arrière et d'abord sur le parcours de Pierre-Édouard Stérin. Avant d'être impliqué dans la vie politique française, Pierre-Édouard Stérin est un homme d'affaires. C'est effectivement un milliardaire donc qui a un parcours finalement relativement commun au départ. Olivia Leboyer, docteur en sciences politiques et enseignante à Sciences Po, auteur du livre Élite et libéralisme. Il a fait une école de commerce. Il a subi d'ailleurs plusieurs échecs avant de parvenir à avoir une entreprise vraiment florissante et novatrice. Et donc, il a bâti sa fortune en inventant la Smartbox et en la diffusant. Avec ses 1,4 milliard d'euros accumulés, notamment grâce aux dividendes de cette société, le quinquagénaire se hisse au rang de la 94e plus grosse fortune de France, selon un classement de Challenge datant de juillet 2024. Cette fortune, plutôt que de la dépenser dans un mode de vie luxueux, il souhaite, il l'a dit lui-même, la mettre au service de ses idées. Des idées plutôt très à droite. C'est compliqué de catégoriser parce que ce n'est pas stricto sensu un homme politique. C'est un homme d'affaires. Paul Aubriat est journaliste chargé de l'extrême droite au service politique de l'AFP. Ces idées politiques sont rattachables pour partie en effet à l'extrême droite puisque dans ses propos, on ou off, il y a quand même une grosse focale sur l'immigration et manifestement il prône une politique d'immigration extrêmement drastique qui, à bien des égards, peut rattacher à ce qu'on peut appeler l'extrême droite. Pierre-Édouard Stérin se dit également libertarien. Argument qu'il avance pour expliquer son installation en Belgique depuis 2012, où il se considère en exil fiscal. Le mouvement libertarien, tel qu'il s'est construit aux États-Unis, c'est vraiment ce côté d'être en arc-bouté contre l'État dans ce qu'il représente. Pour un libertarien, la société se développera mieux par ses propres forces plutôt que par l'État. Pierre-Édouard Stérin n'a aucune gêne à admettre qu'il ne paye pas d'impôts en France. C'est dans les intérêts de la France qu'il se comporte ainsi. Autodiagnostiqué Asperger et évaluant toutes les personnes qu'il rencontre sur 10, Pierre-Édouard Stérin avait confié à Challenge en 2021 avoir déshérité ses enfants pour ne pas les pourrir, réservant sa fortune à sa définition très personnelle du bien commun. Autre valeur cardinale du milliardaire, sa foi catholique. Il a expliqué qu'elle l'avait aidé à surmonter une crise existentielle après une série d'échecs entrepreneuriaux. Il est catholique, mais là aussi, selon sa vision du catholicisme, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs façons d'être catholique en France aussi. Donc, un catholicisme, là,
réactionnaire, avec des valeurs de défense de la famille, de société qui doit rester conforme à un idéal très traditionnel, avec une vision très anti-avortement, anti-LGBT. Enfin, on a des choses effectivement dont il ne se cache pas. C'est en suivant cette boussole idéologique, conservatisme sociétal, anti-étatisme profond et promotion du Christ selon ses propres termes, que l'homme d'affaires a décidé de passer à l'action. L'action, c'est ce fameux projet Périclès, une référence aux stratèges athéniens, mais surtout un acronyme pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Le projet, révélé par le journal L'Humanité en juillet 2024, est une feuille de route pour faire triompher les idées de Pierre-Édouard Stérin sur la scène politique. Il projette, entre autres, de former des maires via la structure Politicae, des cadres ou des journalistes grâce à l'Institut de formation politique de son ami Alexandre Peset et de produire de l'information et des sondages à travers l'Observatoire Hexagone pour obtenir une victoire électorale, idéologique et politique. Ce qui semble se dessiner avec Pierre-Édouard Stérin d'un point de vue politique, c'est qu'il entend manifestement professionnaliser peut-être encore plus cette famille politique qui serait l'extrême droite. Il a des grandes réserves sur cette capacité de professionnalisme du Rassemblement national. Dès lors, par exemple au municipal, il entend chercher et trouver des candidats dans différentes communes parce qu'il estime que manifestement que les processus de recrutement actuels ou d'investiture actuels, notamment du Rassemblement national, ne sont pas satisfaisants, le RN ayant toujours des résultats piètres, notamment au municipal. Périclès entend lutter notamment contre ce qu'il qualifie d'hyperétatisme ou encore contre les lois liberticides et le wokisme. Un vocabulaire qui n'est pas sans rappeler certains discours d'outre-Atlantique selon Olivia Leboyer. Il y a des ponts. Il y a des ponts, puisque ce désir de lutter contre cet ennemi que serait le wokisme, qu'il a aussi clamé comme quelque chose de urgent et nécessaire et vital pour vivifier une société menacée dans ses fondements, ça c'est très commun à certains mouvements de droite, qu'ils soient américains ou européens. Un ancien conseiller de la campagne de 2016 de Donald Trump, Paul Manafort, aurait proposé son aide à Pierre-Édouard Stérin en janvier, selon le New York Times. En France, certains élus de l'Assemblée nationale sont moins enthousiastes que l'entourage de Donald Trump à l'idée que Pierre-Édouard Stérin s'immisce dans la vie électorale française. Pourtant, donner de l'argent pour soutenir une famille politique, ce n'est pas une nouveauté, rappelle Paul Aubriat. En France, des grandes fortunes qui ont fait bénéficier de leur argent à des formations politiques ou à des candidats, oui, ça existait. À gauche, par exemple, Pierre Berger a été un mécène fidèle du Parti socialiste et de ses candidats. À droite aussi. Alors, en France, c'est un petit peu particulier parce que depuis la loi sur le financement de la vie publique, tout ça est très contraint, mais on sait très bien qu'avant cette loi, donc qui date du milieu des années 90, avant cela, évidemment, des grandes fortunes, des grands groupes industriels ont financé des formations politiques, à gauche comme à droite. Oui, ça existait, ça ce n'est pas stricto sensu nouveau. Ce qu'il est en revanche, c'est l'ampleur des sommes que Pierre-Édouard Stérin annonce injecter. En effet, pour financer cette campagne multidimensionnelle, tout repose sur 2 structures d'investissement, Osium Capital et le Fonds du bien commun. Budget alloué à la mission, 150 millions d'euros. Est-ce qu'il a lui-même l'intention de briguer un mandat ? On ne sait pas vraiment. Dans un monde idéal, son candidat de rêve serait Bernard Arnault. Et quelle serait sa formation politique préférée ? Difficile à dire aussi. Ce mystère qui plane autour du milliardaire semble lui convenir. Là aussi, en libertarien, il teste, il sonde un petit peu là où ça prend moins. Donc, il regarde un petit peu à droite qui serait le meilleur cheval pour aller défendre ses idées. Donc, est-ce que c'est du côté du Rassemblement national ? Est-ce que c'est du côté de Reconquête ? Est-ce que c'est du côté d'Éric Ciotti ? Est-ce que c'est du côté des LR ? La première mission concernant le RN dans le projet Périclès est de lui permettre de changer ses derniers succès électoraux en victoire municipale. Cependant, la note n'exclut pas de recruter des candidats venant d'autres partis.
C'est-à-dire que Pierre-Édouard Stérin, officiellement, n'a pas de lien direct avec le Rassemblement national. Ce qui relie Pierre-Édouard Stérin avec le RN, c'est François Durvy, qui est son numéro 2, pour faire simple, qui, lui, est devenu un conseiller du RN en général et de Marine Le Pen en particulier. Ensuite, idéologiquement, on identifie immédiatement des lignes de fracture entre le programme du Rassemblement national et ce que prône Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin, il prône un programme extrêmement conservateur sur des questions sociétales, ce qui n'est pas la ligne de Marine Le Pen en l'état. Et puis, il est plus libéral économiquement que le programme du RN actuellement. Marine Le Pen, en privé, ne cache pas sa méfiance envers Pierre-Édouard Stérin. Mais en représentant les ultralibéraux, Pierre-Édouard Stérin remplit aussi une case en termes d'électorat qui pourrait manquer au Rassemblement national pour conquérir le pouvoir. Et plutôt que la victoire d'un parti, Pierre-Édouard Stérin souhaite une victoire de l'union des droites pour faire régner ses valeurs. Mais cet objectif peut-il se réaliser, même en mobilisant des sommes colossales ? Bien malin, celui qui peut dire de manière définitive c'est condamné à marcher ou c'est condamné à échouer. Il est évident que l'extrême droite française souffre encore d'une forme d'amateurisme. Elle a des faiblesses structurelles que Pierre-Édouard Stérin entend résorber. Ça peut en effet aider cette famille de pensée-là. Est-ce que c'est la baguette magique qui permet de gagner ? Ça, c'est un peu plus compliqué. Là, les récentes péripéties entre Elon Musk et Donald Trump montrent que parfois, entre justement l'influence économique et le pouvoir politique, il y a des incompréhensions, qu'il y a des vraies différences de type de pouvoir. Donc, la façon dont Musk gère ses entreprises et la façon dont on dirige une grande puissance ou un pays, dans le cas de la France, c'est quand même très, très différent. Et précisément, chez les libertariens, on a un peu une évacuation du politique. On a un primat de l'économique sur le politique. En France, Pierre-Édouard Stérin n'est pas le seul à vouloir faire émerger un pouvoir de droite traditionnel. Vincent Bolloré a une stratégie beaucoup plus discrète, déjà de plus longue haleine, puisque ça fait longtemps qu'il s'inscrit dans ce paysage d'influence sur le soft power. Il construit ses amitiés de manière, là aussi, plutôt discrète. Il ne s'affiche pas, il ne fait pas de déclarations intempestives et étranges, et ses amitiés sont solides. Si beaucoup de doutes planent toujours sur les intentions véritables et les manœuvres en coulisses de Pierre-Édouard Stérin, il semble avoir déjà fixé un rendez-vous incontournable pour ses projets lors des prochaines élections municipales. Prévu en mars 2026, cette échéance sera l'occasion d'observer si son projet de formation des édiles a porté ses fruits. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à mon collègue Paul Aubria pour sa participation. Je suis Camille Buonanno, Sur le fil revient demain.